Une femme si douce a-t-elle vraiment tué quelqu'un? Nous réunîmes de nombreux prisonniers chrétiens à la prison de Souan et organisâmes un séminaire le 1er mars 1998, le jour commémoratif du mouvement pour l'indépendance de la Corée. Ce jour-là, beaucoup de prisonniers reçurent le salut. Parmi eux, certains sont devenus missionnaires. En tout cas, beaucoup de personnes ont changé. Grâce à ce bon résultat, le directeur des études de la prison me demanda d'organiser également un séminaire dans la prison pour femmes. Ainsi, au bloc des cellules des femmes également, nous réunîmes les détenus et nous organisâmes une conférence pendant une semaine. Les détenus qui participèrent avant avaient les cheveux coupés ras et portaient le même uniforme avec leur numéro affiché à l'avant. Les femmes furent différentes des hommes et furent absorbées par la parole plus vite que les hommes. Les hommes pensent beaucoup de choses sous différentes formes. Lorsqu'on leur prêche l'évangile, si je crois en Jésus tel qu'il me le dit, que diront mes beaux-parents? Que dira mon père? Que diront mes cadets? Que dira mes belles-sœurs? Que dira-t-on au bureau? Enclins à penser ainsi, ils sont lents à avoir la foi. La femme fut la première à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'elle ne pensait pas beaucoup. Dans le domaine d'acceptation du salut aussi, les femmes reçoivent le salut sans penser à toutes ces choses et elles changent plus rapidement. C'est pourquoi les uns affirment qu'il y a beaucoup de femmes qui vont à l'église et beaucoup d'hommes en prison. Lorsque j'ai organisé la conférence à la prison pour femmes, pendant une semaine, beaucoup de détenues furent transformées. Parmi elles, il y eut une demoiselle qui paraissait avoir la trentaine. Elle écouta sincèrement la parole de Dieu et j'ai pu voir son changement. Elle se réjouissait et était remplie de remerciements. Mais, bien-aimé, il y a une chose qui attire ma curiosité lorsque je fais des études bibliques dans les prisons et que je me rapproche des prisonniers. Quel est le péché qu'ils ont commis pour être là? J'étais vraiment curieux de savoir cela. Il me semble qu'elle paraissait précieuse et aimable parce que cette sœur reçut le salut. Une femme au cœur si doux et naïf, quel péché avait-elle commis pour être ici? J'étais extrêmement curieux de savoir cela. D'autre part, c'est une chose extrêmement déplacée que de demander à quelqu'un en prison ce qu'il avait commis comme péché pour s'être retrouvé là. Un jour, très naturellement, j'ai pu connaître le crime que cette sœur avait commis. Elle avait commis un meurtre. Elle avait tué brutalement une personne, en plus avec un couteau de cuisine. J'en fus absolument abasourdi. Elle avait un beau visage et un cœur doux, et elle écoutait bien la parole. Et puis ses yeux étaient très limpides. Quoi? Cette femme a-t-elle réellement tué une personne? Je ne pouvais y croire en l'entendant. Cette femme vint à Séoul en provenance de la campagne. Elle rencontra un homme qui l'aima et tous deux commencèrent à vivre ensemble. Ils vécurent ensemble pendant une année quand l'homme commença à mener une vie de débauche. Il fréquentait une autre femme. Cette femme était une personne naïve, avec un cœur si doux, qu'elle pouvait être considérée comme une femme insensible. Elle ne savait rien du fait que son mari menait une vie
de débauche. Elle l'a toujours aimé, mais son mari l'a détesté. Il voulait vivre avec sa nouvelle femme à la maison. Il devait donc chasser la première, mais comme il ne pouvait pas lui demander de partir, il a vécu ouvertement avec sa nouvelle femme dehors. Mais la première femme était si douce qu'elle laissait ces choses ainsi. Le mari fit venir sa nouvelle femme, et ils commencèrent à vivre ensemble dans la maison. La première continuait à laisser ces choses d'elle. Lorsque le mari sortait, il ne restait que les deux femmes à la maison. Elles se battaient. La nouvelle femme voulait chasser la première femme afin de vivre heureusement avec l'homme. Mais ces femmes ne s'en allaient pas. Alors, il se battait tous les jours avec elle afin de la chasser. Je ne sais pas ce que la femme entendit un jour, mais cette nouvelle femme lui avait dit une chose dégradante. Lorsque la femme entendit cela, elle en fut très choquée. Plus tard, elle ne savait pas ce qu'elle avait fait, mais elle vit la femme couchée sur le sol en train de saigner et elle était arrêtée avec un couteau couvert de sang à la main. Aussitôt après, elle retrouva ses sens. Elle l'a tuée. Lorsque j'écoutais cette histoire, je me demandais comment une femme si douce, si belle, si naïve pouvait tuer une personne. Je ne pouvais y croire. En visitant les prisons, il y a une chose qui me surprenait à ces études bibliques. Nous prenons que les meurtriers sont cruels et que leur visage est menaçant, mais beaucoup ne sont pas ainsi. Qu'elles soient de sexe masculin ou féminin, beaucoup de personnes semblent douces et gentilles. Je réfléchissais, comment une telle personne finit-elle par commettre un meurtre? À la prison de Jeonju, une femme qui avait tué 2 personnes reçut le salut. En m'entraînant avec elle, elle parut vraiment honnête et propre. Vous pouvez concevoir qu'une personne qui a tué d'autres personnes apparaisse extérieurement mauvaise, sale et horrible, mais ce n'est pas ainsi. Peu importe combien une personne peut paraître douce et sincère, à l'intérieur d'elle, il y a un cœur qui peut commettre un meurtre. Peu importe combien une personne paraît intelligente ou propre, en elle, il y a un cœur capable de commettre la fraude. Parmi les arnaqueurs, il n'y a aucun qui paraît sinistre. Sinon, il ne pourrait jamais arnaquer quelqu'un. Ils paraissent bons et naïfs. On pense, comment une telle personne peut-elle commettre une fraude? Ce genre de personne est véritablement celui qui finit par commettre la fraude. Même si nous ne connaissons pas cela, le problème le plus difficile dans notre vie spirituelle est qu'au fond de notre cœur, nous possédons la mauvaise substance du péché. Donc, dès que l'occasion se présente, les gens commettent le meurtre, le vol, l'adultère et se haïssent les uns les autres. Cette substance qui nous amène à ce péché est potentiellement en tout homme descendant d'Adam. Il y a longtemps, un célèbre peintre voulait dessiner une image de Jésus partageant le dernier repas. Il cherchait le visage de Jésus. Quel visage ressemble à celui de Jésus? Ce peintre traversa tout le pays à la recherche de quelqu'un de généreux, paisible et pur. Certaines personnes apparaissaient paisibles et bonnes, mais lorsque ce peintre les observait attentivement avec les yeux de professionnels, elles avaient quelques aspects méchants. C'est pourquoi il fut incapable de trouver quelqu'un qui le satisfasse. Un jour, tout fatigué, il poursuivait son chemin lorsqu'il vit des enfants jouer près d'un ruisseau. Parmi ces enfants, l'un d'eux avait un visage paisible et doux. Ce visage sera le modèle du visage de Jésus.
pensa-t-il. Il s'approcha donc de cet enfant. Je voudrais dessiner ton visage pour un moment. Il fit asseoir l'enfant et reproduisit son paisible visage. Enfin, ce peintre finit de dessiner le visage des disciples de Jésus, mais il ne pouvait dessiner le visage de Judas Iscariot, celui qui avait livré Jésus. Quel type de visage pouvait être celui de Judas Iscariot, qui avait livré Jésus? Alors il recommença son visage. Malgré la détermination avec laquelle il cherchait, il était incapable de trouver un visage débordant de méchanceté, d'obscénité, et de saleté et de violence. Il rechercha un visage sur lequel ni peine, ni miséricorde, ni bonté ne transparaissaient. Finalement, il se rendit dans une prison et il chercha un tel visage parmi les meurtriers. Quels que furent leurs meurtres, leur visage n'avait aucun aspect méchant. Mais sur un côté, il aperçut un homme dont le visage reflétait complètement de la méchanceté. C'est bien, c'est ainsi qu'a été le visage de Judas Iscariot. Ce peintre s'approcha de lui et se présenta en tant qu'artiste. Il lui demanda s'il pouvait dessiner son visage. Cet homme rit et l'autorisa à le faire. Lorsque le peintre finit de dessiner son visage horrible, sinistre et mauvais, l'homme commença à lui parler. « Je voudrais vous poser une question, allez-y. Où avez-vous gagné le modèle du visage de Jésus partageant le dernier repas? Il y a longtemps, je marchais le long d'un chemin lorsque je vis des enfants jouer près d'un ruisseau. Un parmi eux avait un visage tellement paisible que j'ai dessiné ce visage pour celui de Jésus. Vous l'avez fait, n'est-ce pas? N'avez-vous pas dessiné mon visage en tant que celui de Judas Iscariot? Si. Ne sentez-vous pas que le visage de Jésus et celui de Judas se ressemblent quelque peu? Ben oui, ils ont quelques aspects de ressemblance. Je suis cet enfant qui jouait près d'un ruisseau il y a longtemps. À l'époque, vous avez dessiné mon visage pour celui de Jésus, et maintenant mon visage est devenu celui de Judas Iscariot. Ce peintre sursauta et observa attentivement. En effet, c'était lui. Lorsque ce peintre dessina premièrement le visage de cet homme dans sa jeunesse, il était innocent et rempli de paix. Mais au fond de son cœur, la substance qui le conduisit à tuer quelqu'un et à faire le mal y était enfouie. Lorsque nous découvrons notre péché devant Dieu et que nous nous repentons, Dieu, j'ai volé, j'ai commis l'adultère, j'ai commis un meurtre et j'ai menti, j'ai pratiqué un avortement. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Nous nous repentons simplement des fautes extérieures provenant du péché qui est à l'intérieur de nous. Vous vous repentez uniquement pour les aspects qui apparaissent extérieurement parce que vous ne pouvez pas comprendre que votre source est un amoncellement de sales faits. Les gens prient et demandent pardon de cette manière, mais si le mal provient de l'intérieur, ils commettront encore le péché. Ils pécheront et se repentiront encore et encore. Ils répéteront cela continuellement. Parce qu'ils mènent leur vie spirituelle de cette manière, ils chantent « Ô jour de joie, lorsque Jésus a lavé mes péchés. » Mais ils mènent leur vie quotidienne en commettant le péché et en se repentant continuellement. Il n'y a pas de jour où ils puissent dire le jour où Jésus a effacé mes péchés. Ils demeurent toujours pécheurs. C'est pourquoi Jésus-Christ ne peut vivre et œuvrer à l'intérieur d'eux. Les voitures en épave de l'Afrique ne devraient pas être réparées mais jetées. Une fois, je me rendis au Ghana en Afrique. Une chose intéressante est que toutes les voitures d'occasion de Corée
était au Ghana. L'une de ces voitures s'appelle Stella. Elle provient des usines Hyundai. Il est inscrit département de police de Socho sur cette voiture. Certaines voitures portent les inscriptions de telle ou telle école maternelle en coréen. Les Ghanéens désiraient montrer que leur voiture provenait de la Corée. Alors ils étaient contents de voir que leur voiture porte des écritures coréennes. Ces voitures sont de telles épaves qu'en montant des côtes, elles produisent une grande quantité de fumée qui réduit considérablement la visibilité. Lorsque je dis aux Ghanéens qu'en Corée, vous devez payer une amende de $1000 si de la fumée sort de votre voiture, ils me demandèrent si les voitures coréennes ne produisaient aucune fumée. Je leur répondis qu'elles n'en produisaient pas et ils dirent: quelle voiture ne produit pas de fumée? Les voitures utilisent le gasoil. Je répondis: elles ne produisent pas de la fumée noire, mais il en sort une petite fumée, si petite qu'elle est à peine visible. Il y a rarement des voitures qui produisent de la fumée. Si ces voitures sont prises, les propriétaires de ces voitures devront payer de lourdes amendes. La première voiture dans laquelle je suis monté en Afrique appartenait à une sœur nommée Dasso. Elle se rendit à l'aéroport pour m'accueillir. C'était une sœur qui travaillait dans une banque et elle m'a demandé d'utiliser sa voiture pendant mon séjour en Afrique. Je conduisais ce véhicule pour visiter le parc de safari. En tout cas, je l'utilisais bien. Le jour de mon départ, pendant qu'elle me conduisait à l'aéroport, la voiture tomba en panne et j'ai failli m'évanouir en ouvrant le capot. Il n'y avait que le moteur. Le fait de savoir que j'avais conduit une telle voiture m'a presque fait épanouir. Vous devez être prudent lorsque vous empruntez les voitures en Afrique, car quelquefois votre pied peut sortir de la voiture parce qu'il y a des trous à l'intérieur d'elle. Et vous ne devez jamais porter de vêtements propres lorsque vous montez dans une de ces voitures, parce qu'il y a tellement de poussière que les sièges en sont tout couverts. Bien sûr, toutes les voitures ne sont pas comme ça. Néanmoins, il y a de nombreuses choses intéressantes qui se produisent lorsque vous empruntez les véhicules en Afrique. J'appris qu'au Kenya, pas une seule voiture n'a été envoyée à la casse depuis la formation du pays. Ce que je veux dire est que peu importe combien une voiture peut être en épave, elle restera en circulation aussi longtemps qu'elle possède un moteur. Les propriétaires conduisent continuellement la voiture en changeant le moteur et les pièces. Les voitures en épave d'Afrique ne devraient pas être réparées. Les gens affirment que c'est comme fixer les dents des personnes âgées, telles que les grands-mères dont les dents sont toutes gâtées. Lorsque l'une est fixée, l'autre s'arrache et lorsque l'autre est fixée, encore une autre s'arrache. Nous ne savons pas ce que nous devrons réparer dans ces voitures africaines. Pour cette raison, les essuie-glaces ne fonctionnent pas, mais ils n'essaient même pas de les réparer. Une vitre cassée également ne représente aucun problème du tout. Certaines voitures ont les problèmes de vitres qui ne descendent pas. Vous ne pouvez pas descendre la vitre même s'il fait chaud, et cela est pénible. Bien-aimés, de telles voitures ne devraient pas être réparées, mais changées. C'est ainsi que fonctionne la vie spirituelle. Ouvrons la Bible au chapitre 55 du livre d'Ésaïe. Je lirai à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie
et l'homme d'iniquité ses pensées. Ésaïe chapitre 55, verset 6. En faire quoi ensuite? Est-il dit que le méchant répare sa voie et vienne au Seigneur? Qu'est-ce qui est écrit? Que devra faire le méchant de sa voie et l'homme d'iniquité de ses voies? Répondons tous ensemble à haute voix. Fais quoi? Abandonnez. Abandonnez. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 7. Ces versets vous disent abandonnez et retournez. Avec ces voitures en épave, dès que vous réparez les essuie-glaces, on ne peut ni soulever les vitres ni les baisser. Et lorsque vous réparez la vitrine, l'allumage ne fonctionne plus. Et lorsque l'allumage est réparé, les clignotants ne marchent plus. Lorsque les clignotants sont réparés, le frein ne fonctionne plus. Lorsque vous réparez le frein, vos pneus sont à plat. Cela ne prendra jamais fin, même si vous réparez votre voiture pendant toute votre vie. Pour conduire une voiture pendant 1 heure, vous devez la réparer pendant 1 heure. On dépense à peu près le même temps à conduire la voiture qu'à la réparer. Devoir réparer votre voiture tous les jours et la conduire à peine, la réparer encore et la conduire et la réparer encore une fois et la conduire montre que c'est une voiture en épave. Cette voiture ne doit pas être réparée, mais elle doit plutôt être changée, être abandonnée. Après avoir abandonné une telle voiture, on doit acheter une nouvelle voiture. De nos jours, la plupart des chrétiens des églises de la Corée vivent la vie spirituelle exactement comme une personne qui conduit une voiture en épave. Dès qu'elle la conduit un peu égal, le moteur s'éteint. Pourquoi l'allumage ne fonctionne-t-il pas? Si elle le répare de toute sa force, le moteur vibre et s'éteint. Et si elle arrive à le réparer, elle retrouve ses pneus à plat. La voiture en épave continue ainsi. Quel genre de vie spirituelle ressemble aux voitures en épave? Commettre un péché, se repentir, et après commettre un autre péché et se repentir, et encore commettre un autre péché, mentir, manquer au culte du dimanche, ne pas payer la dîme. Après s'être occupé de ces péchés, on se dispute encore avec d'autres personnes et on demande pardon en larmes. Ensuite, on se fâche parce qu'on est en désaccord avec notre épouse et on insulte les enfants. Ce genre de choses continuera sans fin. Ceci est exactement pareil au fait de conduire une voiture en épave. C'est pourquoi Dieu dit, abandonnez cette vie spirituelle et obtenez une nouvelle. Votre vie spirituelle ne marchera pas même si vous réparez votre image, mentir, voler, boire de la boisson et commettre l'adultère. Vous-même, vous devez être entièrement rejeté. Si vous voulez réparer votre image, vous devez continuellement commettre le péché et vous repentir. C'est pourquoi, plutôt que de changer les pièces de votre voiture en épave, vous feriez mieux d'acheter une nouvelle voiture. De même, dans notre vie spirituelle, nous ne devons pas nous efforcer pour réparer ceci et cela, ce qui est en épave. Notre vie spirituelle doit être complètement renouvelée. C'est cela la vraie repentance. C'est pourquoi lorsque vous vous repentez, vous ne devez pas dire « Dieu, j'ai volé, j'ai commis l'adultère et j'ai menti, pardonne-moi ». Vous devez plutôt dire « Dieu, j'ai commis l'adultère et j'ai volé ». Pas uniquement cela, mais par nature. Je suis un amas de péché. À cause de cela, tout ce que je fais est mauvais. Par conséquent, je renonce à moi-même. Et vous recevrez
le cœur de Jésus. Comme cela, votre vie spirituelle deviendra juste. Amen. Amen.